en faisant Raging Bull, il a comme tellement voulu que ça soit sa coche parce qu'il disait ça va être mon dernier film. Et finalement, ça a comme été un reborn un peu. Puis là, il a redonné les goûts. Puis là, il est parti après, tu sais. Fait que... Ouais, c'est un step-up. Moi, tu sais, parce que... Mais tu sais, c'est toujours dur, ce jeu-là. Qu'est-ce que j'aime plus? C'est le film dans... Tu sais, Taxi Driver, Raging Bull, c'est comme deux entités tellement singulières. Mais je pense, moi, j'ai vraiment trippé sur Raging Bull. Il y avait quelque chose de... Tu sais, ma profonde haine, souvent des biopics. Puis là, tu fais, c'est un biopic, mais c'est pas un... Tu sais, oui, c'est un biopic, mais ça n'est pas un parce que tu vois, le gars, il bat sa femme. Tu sais, c'est comme... Tu sais, quand on a eu le truc sur Freddie Mercury qui était super édulcoré, tu fais comme, OK, c'est ça, à Star, on essaie de... Non, lui, c'est comme, non, ce gars-là qui était une vedette de boxe, son histoire, mais OK, il battait sa femme, on le montre, il était de même, on le montre, tu sais, tu fais, OK, là, je vois que ça... Tu sais, ça a de la chair, puis il y a un propos derrière, tu sais, de toute cette violence-là qui se répercute dans toutes les sphères de sa vie, tu sais, qui fait pas juste se battre sur le ring, il est comme... OK, c'est important de voir ça, cette histoire-là, même si c'est un biopic. Ouais, mais tu sens pas le biopic. Non, ça pourrait être un personnage créé de Joe Blow. Exact. Il est tellement terrifiant. Là, terrifiant, c'est le mot peut-être un peu fort, là, mais tu le crains tellement, De Niro, là-dedans, rentre d'une pièce, puis tabarouette, qu'est-ce qu'il va penser de l'autre? Il est tellement tout le temps sur le bord de péter une coche, péter un câble, mais c'est une de ses performances incroyables. Évidemment, il gagne le score pour ça. Mais côté technique de ce film-là, évidemment, le montage, là, ça n'a pas de maudit sens. Parce que, puis je pense que ça a toujours été un maître du montage, même si c'est pas lui qui monte. Là, ça reste qu'il il est en symbiose avec... Oui, beaucoup avec Thelma Schoonmaker. Qui a fait, à partir de Raging Bull à aujourd'hui, tous les films. Elle a fait aussi son premier. C'est juste qu'il y a eu un gap à un moment donné, puis après ça, elle l'a pas lâché. Puis elle a gagné l'Oscar aussi de montage pour Raging Bull. Mais c'est magistral. Ça les reste scènes de combat, c'est... Oui, c'est ça. Mais ça paraît qu'il y a le montage en tête au storyboard, puis avant ça, peut-être même, c'est déjà dans sa tête, puis les scènes de boxe. Je suis pas un fan de Rocky, je suis pas un fan de boxe en général à l'écran, whatever, là, de bataille même. Là. Mais là, c'est tellement bien fait, c'est tellement magnifique. Il y a un rythme et au niveau du son aussi, le travail sonore est assez impressionnant. Tu as des sons d'animaux, mais qui glissent tellement bien là-dedans. Comme on entend un éléphant pendant que le coup de poing arrive. Mais ça fit, c'est comme homogène. Non, c'est fou. Là. Qui amène juste c'est le combat contre Sugar Ray. Là, celui-là. Il est comme semi-knocké, puis là, tout devient silencieux. Là. Avec juste un effet vertigo? Ouais, il y en a un aussi. Il y en a un aussi, mais tu sais, c'est ça, c'est tellement bruyant, puis tout ça, la cloche, le monde, mais là, ça devient shutdown silencieux. C'est puissant, là, ça, évidemment. Là. Non, moi, ça m'a fait capoter à l'époque, je ne m'en rappelle plus. À l'époque, en 80. J'étais là en 80, OK? Fais-moi confiance, j'étais là. Non, mais quand je l'ai vu, c'est ça, je sais pas, j'étais fin ado, début adulte, là, pas vraiment... Mais non, ça m'a marqué. Mais Taxi Driver, mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est deux bébites comme, qui sont durs à... Tu sais, c'est ça quand on parlait de Scorsese, c'est comme... Tu sais, le montage, l'utilisation de la caméra, le côté nerveux... Tu sais, c'est vraiment un maître de... Il utilise tous les tricks de caméra, tu sais, le pan, le titre, les affaires. Il fait tout. Mais tout le temps au bon moment, tout le temps à bonne... Mais c'est toujours pour servir l'histoire. Tout le temps. C'est jamais pour... Flasher. Même si ça va flasher des fois, mais ça reste que ça sert l'histoire quand même. Son montage, il peut avoir un montage super nerveux, super rapide. C'est normal si c'est Joe Pesci qui est en train de péter un câble ou De Niro, il va filer le personnage, celui qui prend toute la place dans la scène. Il va monter super rapide. Même chose avec les angles, évidemment. Il aime bien les plongées, contre-plongées. Ça va fitter le personnage. C'est toujours au service de la narration. Mais j'ai quelque chose à te dire parce que tu as parlé les plongées contre plongées. Moi, je les ai pas toutes vues, ces films. J'ai pas vu les 25, là, mais il y avait quelqu'un qui a fait remarquer dans un truc que à chaque fois qu'il y a un mort, on le voit tout le temps par en haut. Ouais. Parce que le côté Dieu, tu sais, l'espèce de l'œil de Dieu qui regarde. Mais j'ai pas toutes vues, puis j'ai pas analysé toutes, mais je pense que ça revient assez souvent.